La reconnaissance et la mémoire du cœur, dit le dicton. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Kamikaze du Zouglou, vous vous souvenez de son passage sur le plateau. Il avait ému les Ivoiriens, il avait expliqué les difficultés auxquelles il était confronté dans le déroulement de sa carrière. Ensuite, nous avions reçu sa productrice, Dame Sabine, qui avait donné sa part de vérité. Aujourd'hui, on en saura un peu plus sur leur relation, sur le fameux contrat et comment il amorce la suite de sa carrière. Pour l'heure, on dit bonjour à nos chroniqueurs du jour. Nos polémistes adorés, bonjour Désiré Alla. Bonjour Eva. Comment tu vas? Oui, ça va super bien, en marron et en gris aujourd'hui, ça fait plaisir. Assorti un peu à toi, oui, hein. De rien. La pochette, c'est du pagne? Oui, bien sûr. Oh là là. J'ai été baoulé. Ah là là, quel goût, monsieur. Anaconda, bonjour. C'est Bouba qui m'a donné ça. Ah, c'est la fameuse cheville. Vous êtes assorti en marron. Nous, on va avoir de l'argent. Voilà. Et MDK, c'est une robe de Beyoncé? C'est une robe de la princesse du royaume du Sans-Vie. Ouh là là, wow. Elle est toute en beauté aujourd'hui. Bonjour Eva. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur Kamikaze du Zouglou. Que devient-il après la sortie de sa productrice Sabine Evans sur le plateau de Pi Polémique? La réponse dans ce numéro de PPLK, alors ne zappez surtout pas. Première rubrique qu'on aime beaucoup sur PPLK, c'est People by Day. Aujourd'hui, un anniversaire à célébrer. Aujourd'hui, c'est ton jour, happy birthday. Désiré Alla, c'est le jour de... Kiki Moteleba. Aujourd'hui, on a décidé de féliciter ce jeune rappeur ivoirien qui a célébré un an de plus il y a quelques jours. Donc, on va lui adresser nos vœux de bonheur, de succès et pas mal de certifications encore et encore dans sa carrière. En tout cas, franchement, pour une fois, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai pas d'épique à faire. Parce que lui, c'est l'un des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire, ce monsieur. Dans son silence et puis dans sa sagesse. Tu le trouves sage? Oui, sage, et c'est le meilleur. Ah d'accord. Bon anniversaire à toi, Frangin. Beaucoup de courage. Joyeux anniversaire, Kiki Moteleba. Alors, on installe le sujet de retour sur PPLK. Kamikaze, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va mieux? Ah, ça va. Toujours pas besoin de massage? Non, ça va. Ça va. Comment il fait pour refuser ça, franchement? Franchement, on se le demande. Alors, Kamikaze, on l'a dit, hein, tu étais présent il y a à peine un mois sur le plateau de PPLK. Oui. Tu nous avais expliqué pas mal de choses. Ensuite, ta productrice était également passée, elle avait donné sa part de vérité. Il y avait beaucoup de... je vais dire des choses qui nous... Enfin, chacun a donné sa vérité. Hein. Et puis, le public s'est fait sa propre opinion de l'histoire. Aujourd'hui, comment ça va entre vous? Par la grâce de Dieu, ça va, puisque je peux dire que les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait les démarches, voilà, pour essayer de régler le problème entre elle et moi. Voilà. Donc, je peux dire que pour le moment, ça va. Mais déjà, quand tu es passé sur ce plateau, ta prestation, hein, ton histoire, et puis surtout la cappella que tu as fait, enfin pas la cappella, l'improvisation, ça a touché énormément de monde. Ouais. Ça a eu un fort retentissement sur les réseaux sociaux. Quels sont les retours que tu as eus? J'ai eu de bons retours, comme aussi de mauvais retours, parce que y a des personnes qui m'ont contacté. Voilà. Il y a des personnes qui ont voulu m'aider en ce sens, c'est-à-dire voir comment gérer la situation entre elle et moi. Par contre, il y a d'autres aussi qui, bon, comme on le sait, hein, voilà, qui l'ont pris autrement, qui ont fait des... Bon. C'est qu'il y a eu de bons retours. Eva parlait de ta prestation sur le plateau. Tu as chanté, tu as montré ton talent à tout le monde. Est-ce que ça t'a fait avoir quelques gombos? Les gombos, il y en avait déjà. Mais il peut en avoir encore? Voilà, les gombos, j'en avais déjà. Mais il y a encore d'autres choses qui arrivent. D'accord. D'accord. Et sur ce plateau, avec l'improvisation et tout, on a vu sur les réseaux sociaux, on va dire, la mobilisation de certains artistes. On a eu Jojo le Barbu, Tiesco le Sultan, Lionel qui t'ont adressé... Abomé l'éléphant, qui t'ont adressé pas mal de messages. Ouais. Est-ce que tu as reçu... Est-ce que tu as eu vraiment ce soutien au-delà des réseaux, des appels, ils ont essayé de parler avec toi? Oui, énormément. Okay. Énormément d'appels. Jojo c'est quelqu'un que je fréquente pas, mais que je connais déjà. On s'est déjà vu une fois quelque part. On a déjà échangé. Abomé, c'est avec son staff, voilà, que je change beaucoup. Voilà. Bon. En ce qui concerne la famille artistique, voilà, ils ont répondu positivement. Voilà. Est-ce que c'est la cappella que tu as fait là? Les gens se sont mobilisés ou mais c'est du fait que tu as coulé les larmes ici?
Parce qu'il y a deux choses. Du fait que tu pleures ici, là, ça a touché pas mal de personnes. Maintenant, est-ce que c'est ta voix, ta chanté là qui a marqué? C'est du fait que tu as pleuré, les gens ont eu pitié de toi? Je peux dire oui. Je peux oui. dire voilà, je peux au pleur ou à la capella? Je peux dire oui. Au pleur ou à la capella? Au pleur ou à la capella? Oui. Au pleur, bon, je peux dire oui au pleur. Voilà. Voilà, parce que je chante déjà. Voilà, je chante déjà. Il y a des gens, comme vous l'avez déjà dit ici, on connaît mes chansons, mais on n'a pas encore, ils n'ont pas encore collé une image à certaines chansons. Mais il a fallu que toi tu pleures sur un plateau pour que la conférence se mobilise. Pas forcément. Mais il y a longtemps que tu chantes? Non, Anaconda, quand il dit que tu pleures, à un moment donné, on peut craquer. Hein. Voilà, à un moment donné, on peut craquer. C'était fort. Peut-être que ça m'a permis aussi de moi-même de me sentir bien. Voilà, parce qu'après, je me suis senti bien. Alors justement, pour revenir sur ce craquage, on va dire, est-ce que, je suppose que tu ne t'y attendais pas, tu ne pensais pas que tu allais pleurer sur ce plateau? Pas du tout. C'était quand tu as commencé à chanter, parce que ce sont tes déboires que tu racontais, tu l'as ressenti et l'émotion t'a envahi. Effectivement, c'est ça. Tu es croyant, non? Je suis beaucoup. Parce que la dame, quand elle est passée ici, elle a dit que tu n'es pas honnête, que tu n'as pas reçu. Ça, c'était une parole très forte. Qu'est-ce que tu repenses aujourd'hui? Non, je ne veux pas... Bon, je ne veux pas entrer dans un autre truc. Voilà, dans un autre truc. C'est son point de vue. Voilà, c'est ce qu'elle a ressenti, qu'elle a exprimé. Moi, je sais, chacun connaît sa relation avec Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Toi, ta relation, elle aussi, elle a sa relation. Voilà, donc, je n'ai rien à ajouter dessus. Eva disait que vous deux, vous êtes passés, vous avez donné votre point de vue. Et je crois que dans cette histoire-là, chacun d'entre vous a été blessé. Est-ce que tu as ressenti une certaine douleur, une certaine déception chez Sabine? Est-ce que tu l'as appelée? Est-ce que tu lui as dit que tu regrettais au moins? Et est-ce qu'elle aussi, elle a fait ce pas-là vers toi? Bon, ce que je peux dire, c'est que quand le feu est encore chaud, voilà, de part et d'autre, il y a la couleur, il y a beaucoup de choses. Donc là, on ne peut pas automatiquement entamer, comment je peux dire ça? Les discussions. Voilà, donc c'est des personnes qu'on peut approcher, voilà, qui vont essayer d'entamer. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont été nommées sur ce même plateau, et ces mêmes personnes aussi ont réagi. Voilà, ces personnes l'ont appelé, moi aussi m'ont appelé. Alors, Désiré parlait de famille artistique. Moi, j'aimerais te demander comment la famille Zougloutique a réagi à ce qui s'est passé. Parce qu'on le sait, ils n'aiment pas trop que leurs histoires se règlent en public. On se souvient que lorsque Éric Sacré était passé sur ce plateau pour parler de VDA, ça avait fait des remous en disant qu'il exposait les problèmes de la famille du Zouglou. Comment tes collègues et tes amis du Zouglou ont réagi à ta sortie? Bon, à vrai dire, pas beaucoup, hein, beaucoup. Il y a certains qui m'ont appelé. Voilà, il y a certains qui m'ont appelé, qui m'ont donné des conseils, comme quoi, cherche à rencontrer ta productrice et puis voir dans quelle mesure régler le problème. Voilà. Certains m'ont envoyé des messages pour dire non, ça va aller, mais le problème, cherche à rencontrer ta productrice, c'est tout. D'accord. Lorsque Madame Sabine Niaouré, elle était sur le plateau, lorsqu'elle a donné sa version, est-ce que là, tu as pu prendre conscience que tu as quand même fait des erreurs dans cette collaboration? Les erreurs, on en fait toujours. Hein. Voilà. C'est comme quelqu'un pouvait dire, on peut tomber, tout le monde peut tomber, mais il faut savoir, faut savoir se relever. Je ne dis pas carrément ou bien totalement que je suis innocent. Voilà, il y a quelque part, peut-être moi aussi, ma part de responsabilité. Parce que quand sur le plateau, Désiré t'avait demandé si tu avais quelque chose à te reprocher, tu avais dit que non. Et ensuite, dans les explications de Dame Sabine, on a compris qu'il y avait des manquements de part et d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reconnais ta culpabilité, ta part de responsabilité? Voilà, moi, j'ai ma part de responsabilité. Voilà, j'ai ma part de responsabilité. Et ça, je reconnais. Hein? D'accord. On va aller dans les détails. Elle t'avait reproché le fait de ne pas lui faire de point en ce qui concerne tes prestations, tes lenteurs quand il s'agit d'une séance studio. Tu n'étais jamais présent. Lorsque tu devais te présenter soit à 18h, tu peux arriver dans le studio soit à 22h. Bon, c'est juste en fait de manière synthétique que j'essaie d'expliquer. Mais est-ce que tous ces différents points, tu as essayé de comprendre que là... Bon, j'ai pas envie de remuer encore le couteau dans la plaie. Sinon, ces personnes-là, en ce qui concerne les heures de studio et autres, voilà, ces arrangeurs, ou bien ils sont encore là. Voilà, ils sont encore là. Seulement, comme je l'ai dit, moi je reconnais, il n'y a pas de responsabilité. Mais si je n'arrive pas à l'heure, ou bien si je n'ai pas pu être là à temps, c'est par rapport
à quelque chose. Voilà, c'est aussi par rapport à quelque chose. Donc quand je dis que je n'ai pas de responsabilité, c'est ce qui... Il y a quelque chose qui m'a poussé ou bien qui a fait que je n'ai pas pu arriver à temps. Voilà. Mais aujourd'hui, tu sembles être heureux depuis ton passage ici. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis, je peux dire que à Pi Polémique, voilà, j'ai réussi à sortir ce que j'avais gardé depuis 4 ans. Voilà, depuis 4 ans. C'est vrai que depuis 4 ans, c'est Pi Polémique qui a été le remède pour toi. On peut le dire, on peut le dire. Voilà, parce que je sortais. Il y a l'impression qu'on donne aux gens dehors. Et puis il y a ce qu'on vit réellement. Maintenant, quand tu arrives ou bien tu te confies à quelqu'un, c'est comme si tu renaissais au fait. Voilà. Tu te libères. Voilà, tu te libères, effectivement. Tu t'es senti plus léger quand tu sortais du plateau. Voilà, quand il sortait d'ici, en tout cas, je me suis senti plus léger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du fameux contrat? Est-ce que le contrat, il y avait encore une année qui courait? Voilà, nous sommes, que vous avez comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en pourparlers. Il y a des gens qui ont entamé des démarches, tout et tout. Donc, on attend. D'accord. En ce qui concerne la suite, ce contrat, principalement, il devait finir l'année prochaine, mais sur quoi est-ce que vous êtes tombé d'accord, finalement? Voilà, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont, voilà, qui sont déjà en contact avec elles. C'est juste pour voir dans quelle mesure. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé tous les deux, même ne serait-ce qu'au téléphone? Non, pas encore. Depuis vos différents passages ici? Non. Pas encore. Non, enfin, vous parlez par personne intermédiaire. Voilà. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, qui a changé ton image? Tu sembles être propre, il y a une nouvelle chanson qui sort. Qui s'occupe de toi? Non, pour le moment, personne ne s'occupe de moi. Tout ça là, c'est toi seul? Oui. Aïe, mais tu étais seul depuis longtemps, puis il n'y avait pas ça? C'est ce que j'ai dit. C'est le fait d'être... C'est le fait d'être libéré. Voilà, je suis passé ici à la Conda. Non, c'est vrai que quand le cœur est lourd, souvent ça se ressent en fait. Et quand tu es libéré, tu parais plus jeune, tu parais plus heureux. Ça se ressent sur le teint, etc. Qu'est-ce que tu... De toute cette histoire, qu'est-ce que tu as retenu et quelles sont les nouvelles résolutions que tu as prises? En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses. Voilà, j'ai retenu beaucoup de choses. Prochainement, c'est-à-dire, et j'aimerais conseiller aussi mes frères ou même mes collègues artistes. En tout cas, en toute chose, il faudrait ajouter ou bien joindre quelqu'un, quand il y a un contrat, contacter un homme de droit, soit un avocat ou quelqu'un, voilà, pour être présent et prendre le temps de bien lire, surtout, bien lire le contrat. Voilà, parce qu'il y va aussi de ta carrière et aussi de ta vie, parce que c'est de ça nous on vit. Voilà, c'est de la musique que nous vivons. Donc, quand tu ne sens pas les retombées de ton talent, c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile. Donc, c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'au sortir du plateau, est-ce que tu as eu des propositions de producteurs, de personnes qui ont voulu racheter peut-être le contrat et puis travailler avec toi? Énormément, voilà, énormément. Ce sont des personnes, je peux dire, qui veulent aider. Voilà. Il y a des fans, c'est vrai, il y a des fans. Ils vont parler, ils vont dire, ben, il y a aussi des personnes qui ont envie d'aider. Il y a des fans qui n'ont pas les moyens, mais qui ont envie d'aider. Donc, je peux dire énormément, il y a eu des gens qui ont contacté même Sabine, voilà, pour essayer de voir, comme je le dis toujours, hein, en quelle mesure régler une bonne fois pour toutes. Alors, Eva, quand on a reçu Sabine, elle a dit qu'il y avait des personnes qui étaient une personne qui était entrée en contact avec elle. Mais ma question, c'est est-ce que ces personnes-là qui te contactent sont prêtes à mettre la main à la poche? Parce qu'elle, elle a fait des dépenses sur toi. Et si on doit racheter le contrat, il faudrait bien qu'elle puisse rattraper tout ce qu'elle a décaissé. Ces personnes-là sont prêtes. Ces personnes sont prêtes. D'accord. Ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec le succès qui arrive bientôt, les projets d'avenir, tu es prêt à rendre des services à Sabine Niaouré, vu que c'est elle qui t'a mis à la lumière? Si jamais il y a réussite. Hein. Pourquoi pas? Je vais le faire. Tu vas le faire? Tu n'as pas de rancœur envers elle? Non, non. On ne m'a pas enseigné, voilà, je n'ai pas été éduqué ainsi. Je vais le faire. Voilà. En elle, je voyais une grande soeur, en elle, je voyais déjà une maman que je vois toujours. Voilà. Peu importe ce que les gens diront, hein, je le dis à cœur ouvert, même si elle m'appelle, elle me dit qu'elle a besoin de moi pour aller quelque part, je serai là. Voilà. Quel que soit le besoin. Il n'y a pas de barrière, tu n'as pas de méfiance? Moi, il n'y a pas de méfiance. Tu dis quel que soit ce que les gens diront. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur les réseaux sociaux. Suite à ton passage, on a vu des gens qui ont dit mais Kamikaze, il avait un concert ici, il n'est pas venu, on avait des contrats, il n'a pas honoré, il est imbu de lui-même, il a pris la grosse tête. Tu as vu ces commentaires-là également, je ne les invente pas. Voilà, qu'est-ce que tu réponds à ça? On m'a dit,
Voilà, j'ai reçu des appels, des personnes, parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, voilà, quelqu'un qui ne te connaît pas, peut dire des choses inattendues sur toi, alors qu'il ne sait rien. Voilà, donc on m'a demandé de ne même pas répondre. Voilà pourquoi même sur les réseaux, je n'ai pas répondu. C'était entre les fans et les fans. Voilà, moi je n'ai pas répondu. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent. Voilà, ils savent. Non, Kamikaze n'est pas venu ici. Ceux même qui le disent, ils savent pourquoi je ne suis pas venu. Donc je ne veux pas rentrer. Je n'ai même pas envie de m'en dire sur ça. C'est une perte de temps en fait. Une perte de temps. Si c'était à refaire de pleurer dans une émission, tu allais pleurer encore? Si c'était à refaire. Ouais, pleurer dans une émission. Non, c'est pas programmé à la condamne. C'est pas programmé. Faut le ressentir. Voilà. Et moi, je comprends très bien sa situation pour un artiste qui a passé des moments difficiles sans se produire avec un contrat. Bon, tout en s'appuyant sur sa version des faits, ça reste un peu, on se sent un peu étouffé. Et lorsqu'on a l'opportunité de s'exprimer sur un plateau, c'est normal que les larmes suivent. Et lorsqu'il y a aussi cette réaction du public sur les réseaux sociaux notamment, des appels de soutien de la part de ses confrères au niveau du Zouglou, au niveau aussi de la musique de manière générale, ça fait plaisir. C'est comme une deuxième vie qu'on lui offre déjà en ce qui concerne sa carrière, donc il faut tranquillement en profiter et on le voit déjà. Un prophète. Il faut tranquillement en profiter. Mais là, lorsqu'on a reçu Madame Sabine Niaouré, tu avais expliqué du moins lors de ton passage que le problème, c'était lorsque tu avais décidé de changer de staff. Elle avait souhaité que tu changes de staff. Aujourd'hui, si tu reçois une nouvelle demande de la part d'un producteur, est-ce que cette même demande, tu vas aussi, cette même condition, tu vas quand même l'exiger? Bon, là, je pense que on va en parler. Si je reçois une demande, on va s'asseoir et puis on va en parler. Voilà, on va en parler. Il faut éviter les mêmes erreurs. Voilà. Non, mais ça tombe bien, puisque Eva avait expliqué tout à l'heure les différentes réactions sur les réseaux sociaux, comme quoi on t'envoie un cachet pour que tu puisses faire une prestation dans tel ou tel endroit. Parfois, lorsqu'il y a des managers qui se présentent en ton nom, ça peut créer des soucis. Voilà, c'est mieux de changer carrément, voir ce qu'il faut faire. Merci bien pour cette question, parce que il y a des gens effectivement qui se font passer pour mes managers. Voilà, et il y a plusieurs qu'on a attrapés dans des différentes villes pour ça. Et les gens savent, mais c'est parce que les gens ne veulent pas en parler. Tu sais, quand quelqu'un veut te faire du mal, il va s'appuyer sur ce que tu as déjà fait, ou bien ce qu'il a entendu de toi pour raconter du n'importe quoi. Ça n'est arrivé qu'à toi, ou bien dans le Zouglou, il y a d'autres personnes qui ont vécu ça? Oui, il y a des artistes. Vous pouvez demander à des artistes qui subissent ça. Aujourd'hui, tu as un nouveau contrat avec un nouveau producteur, ou mais c'est le même contrat, tu attends ce que tout rentre dans l'ordre. C'est quoi la situation concrètement? On est là, on ne sait rien depuis. J'attends que la situation se règle. Mais tu as dit que tu avais des propositions. On a entendu dire qu'il y a des personnes qui t'auraient appelé des États-Unis et même d'Abidjan pour des propositions assez concrètes. Oui. Qu'en est-il? Ces personnes-là, je les envoie toujours vers Sabine. D'accord. Donc en fait, il est toujours en contrat avec... Voilà, un producteur qui voudrait travailler avec toi, tu le ramènes à Sabine. Voilà, parce qu'il faut qu'il puisse racheter le contrat. Exactement. Mais le problème n'est pas encore réglé, parce que tout ce que tu orientes vers ta productrice, si le problème n'est pas réglé, tu es toujours en contrat avec elle, elle peut toujours faire des blocages. Alors, est-ce qu'aujourd'hui elle est prête à te laisser partir? C'est ça qu'elle a. Je pense bien. Mais c'est elle qui va ramasser son argent. Non, enfin, je veux dire que si quelqu'un achète son contrat, elle est prête à... C'est ce que je suis en train de dire. Donc les choses avancent bien. Oui, vas-y. Tu vois que les choses avancent. Moi, je suis confiant. Pourquoi? Je suis confiant parce que je peux dire que la tempête est passée. Elle veut combien même pour le remboursement? Le montant, c'est combien? Bon, ça, c'est avec ceux qui veulent acheter. Mais toi, tu ne sais pas combien elle a injecté sur toi? C'est qu'elle c'est ce qu'elle a dit. Mais on a entendu dire également, parce qu'on est bien renseigné, qu'il y a une rencontre qui est prévue avec Sabine Events pour que vous puissiez parler clairement, concrètement. Donc j'attends la date. Ouais, j'attends simplement la date. Mais c'est vrai que vous devez vous rencontrer pour parler. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont très... Bon, les gens sont rentrés en contact avec elle. Donc c'est la date seulement que j'attends. Tu vas pour demander pardon parce que tu n'as pas raison selon elle. S'il le faut, il le ferait. Ah oui, il faut le faire. D'accord. En tout cas, nous, on est content de te voir. Hein. Le nouveau son qui sort bientôt. Le truc, c'est que jusque-là, tu n'as pas de contrat avec quelqu'un. Tu es là, le contrat te lie toujours à ta productrice. Moi, j'ai peur, hein, s'il n'y a pas de solution, tu es capable de rester dans le même problème avec la dame, vu qu'elle est fâchée déjà. Non, je peux dire qu'elle n'est plus fâchée. Elle n'est plus fâchée. Voilà. Parce que quand quelqu'un, dans les débuts, quand les gens essayaient
entrer en contact avec elle, elle a dit niette. Elle ne voulait pas, voilà. Aujourd'hui, si elle dit qu'elle est prête à écouter, c'est que... Il y a un deuxième pas qui est passé. Voilà. Alors, avec du recul, puisque tu as commencé par la musique chrétienne avant de venir dans le zouglou, est-ce que tu ne dis pas que c'est un peu le revers de la médaille que je suis en train de vivre en fait? C'est-à-dire que le fait d'avoir laissé tomber tout ce qui est comme musique religieuse et embrasser le zouglou, est-ce que c'est pas ça qui est en train de te retomber là-dessus? Non. Je dis non parce que moi je ne parle pas de chrétiens parce que je n'aime pas trop dire les religieux. Moi je parle des croyants. Voilà. Le croyant c'est que le Dieu qu'il adore, là, il ne se répand jamais de ses dons. Voilà. Il ne se répand pas de ses dons. Il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Voilà. On dit que c'est celui qui est malade qui va à l'hôpital. Nous qui savons que nous sommes malades, c'est nous qui avons besoin d'aller à l'hôpital. Moi, j'ai toujours besoin de lui. Et il sait que je suis son enfant. Donc, il ne pense pas que, comme quelqu'un pouvait le dire, lorsque ton enfant te demande un pain, tu ne vas pas lui donner un serpent en retour. Voilà. Donc, quand je demande à Dieu, je sais qu'il le fait. Ah, c'est pas ce que Dieu nous a dit. Hein. Dieu a dit qu'il a servi 12 ans, ce qu'il voulait n'a pas eu. Non, mais il n'a pas encore fini. Il y a des gens même qui ont fait plus que lui. Voilà, il y a des gens qui ont fait même plus que lui, qui n'ont jamais régné Dieu. Au fait, voilà pourquoi l'histoire de Job doit enseigner aussi beaucoup de personnes. Voilà. D'accord, puisque aujourd'hui, dans la musique chrétienne, il y a aussi cette branche qu'on appelle le zouglou gospel. Tu avais ta place grandement, puisque là, c'est un milieu avec Richard Crémé, NBM, Evan Tchek. Il n'y a pas un peu de regret, honnêtement? Mais il n'est pas tard, tu peux toujours le faire. Non, pas de regret, au fait. Parce que le contraire même, ça marche très bien. Donc tu peux t'y mettre. C'est le contraire même. Il n'y a pas de regret. Je suis très, très heureux même. Parce que c'est quelque chose qui était combattu. Si aujourd'hui, ça réussit à s'imposer dans le milieu chrétien, moi je suis content parce que c'est ce que nous on voulait. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Et puis tous ces chants-là, on se connaît très bien. Voilà, on se connaît. Et quand tu parles de ce que tu demandes à Dieu, ça nous permet de parler d'ambition. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui, tes projets? On va parler du concert de VDA au Casino de Paris. On a tous eu les images, ça s'est très très bien passé. Il y a eu du monde, on a vu même la file d'attente. Le poulet est devenu quelqu'un. On a vu... On a vu le poulet. On a vu le poulet est devenu quelqu'un, on a déjà confirmé. On a vu déjà même ces vidéos où il cherchait l'antenne à Paris. C'était la Tour Eiffel, et sa prestation sur scène qui a été très appréciée. Déjà, on va débriefer rapidement. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert de VDA? Super, super. Surtout avec la participation de Manadia confirmé que personne ne croyait. Il faut croire au talent de la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, en tout cas, ça a été une réussite pour lui, franchement. Je crois que c'est le groupe VDA, quoi. Quand ils sont sur scène, ces deux-là, c'est toujours le show, c'est toujours l'ambiance. Ils ont un talent fou, ils savent comment emmener le public avec eux. Ils ont communiqué avec le public, ils ont communié avec le public. Moi, j'entendais le public chanter en chœur et ça ne peut qu'inspirer l'artiste qui est sur scène. Donc, ils ont fait le show, ils ont mis le paquet, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et c'était top. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir des artistes zouglous se produire à l'étranger. C'est vrai qu'on avait reproché aux zouglous d'avoir comme représentant Magic System à l'international, mais là, ça commence à venir. L'année dernière, on a eu les patrons au Zénith, cette année avec le groupe VDA, et on a vu toute cette communauté ivoirienne autour de leurs ambassadeurs, en l'occurrence Jim et Peach. Et ce qui m'a vraiment touché, on a vu aussi VG Dream, des artistes qui sont venus soutenir les artistes. On a eu aussi les patrons qui sont venus sur scène échanger et aussi transmettre cette chaleur, puisque le zouglou, c'est une véritable famille. Bon, sur scène, il n'y a rien à dire. Jim, Peach, dans le live, bon... Tu as parlé de communauté ivoirienne, il y avait une autre chose également frappante, il n'y avait pas que des Ivoiriens qui étaient présents au concert. Il y avait des communautés camerounaises, congolaises, burkinabées, il y avait énormément de nationalités. Même des occidentaux, tout. Voilà. Oui, ça fait vraiment plaisir. C'était vraiment... Mais ça, par contre, pardon, tu ne coupes pas la parole, je pense qu'il faut donner conseil à la Jet Set. Parce qu'eux aussi nous faisaient de couper décalés là. Ils n'ont pas fait le concert à l'extérieur comme ça aussi. Ça va faire plaisir. Est-ce qu'on a eu beaucoup de concerts? Je sais qu'il y avait eu... Coupé décalé Arafat, paix à son âme, au Bataclan. Au Bataclan. Ou du moins, Serge Beno, du moins. Serge Beno. C'est limite, quoi, je veux dire. C'est produit à l'étranger. Représenter dignement la Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est comme ce que les Zouglous fait. Il y avait Kérosène aussi qui devait faire... Ah oui, il y avait eu Kérosène. Je crois que le spectacle avait été reporté. Il y a eu un boycott. Alors, Kamikaze, j'imagine que ça fait rêver quand même de voir... Ouais, je suis très, très satisfait d'abord. Voilà, comme il a dit, quand on parlait du zouglou, c'était Magic System sur le plan mondial. Mais aujourd'hui, l'année dernière, les patrons, cette année, VDA,
nous on arrive. Voilà, le Zouglou n'est pas encore tombé, le Zouglou arrive. Mais Kamikaze, avant d'arriver à ce niveau-là, il y a un chemin, il y a énormément de travail qui doit être fait. Toi, tu le disais sur le plateau, tu ne sais faire que la musique. Avec ce qui s'est passé, est-ce que tu penses à, je sais pas moi, investir dans un business à côté de la musique? Parce qu'on ne sait jamais. Un plan B. Un plan B. Un gros plan B. Un plan B, c'est toujours... C'est un ancien coiffeur. Il y a toujours un plan B. Par exemple. Il y a toujours un plan B. Même si aujourd'hui, bon, j'ai quand même des petits trucs que je fais. Voilà. Mais il y a toujours un plan B. Ça, c'est la moindre des choses. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours avoir... Non, mais parlant des plans B, moi, je prends ça avec des pincettes. Parce que quand on t'a reçu ici, tu as dit que c'est musique seulement que tu sais faire. Il n'y avait pas de plan B. Toi, tu as parlé de coiffeur. Ah, du jour au lendemain, tu viens t'asseoir, tu dis plan B. Mais toi, tu as parlé de coiffeur tout à l'heure. Ah, donc tu allais faire ça, de reprendre la coiffure. Alors, moi, je vais parler de ta compagne. Hein. Madame Sabine Niaouri disait qu'elle la connaissait bien. Comment elle a réagi à la séquence quand tu as pleuré sur le plateau? Comment ta compagne l'a vécu? Bon, puisque ce jour-là, maman n'était pas à la maison. Elle n'était pas à la maison, j'ai reçu le coup de fil. Je suis arrivé. C'était bon, c'était pas prévu au fait. Donc ça a surpris tout le monde. Tout le monde était sous... Est-ce qu'elle t'avait déjà vu pleurer? Ah, on ne va pas pleurer comme ça. Même en pointage, tu n'as pas pleuré. Donc, comment elle a réagi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle a été émue, touchée? Ouais, elle a été émue et touchée. En fait, comment elle s'appelle? Ah, ok, d'accord. Non, il n'y a pas de souci. S'il ne le dit pas, c'est qu'il y a plusieurs. Non, il n'y a pas de souci. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre quand même. Ça sème le doute quand même. Oui, s'il ne dit pas, il y a plusieurs. Il veut garder son anonymat. Et on le comprend. Il y a d'invités. Peut-être les initiales. Ah, tu n'es pas encore marié. Si tu l'aimes vraiment, tu dis son nom ici. Si tu ne dis pas, c'est qu'il y a plusieurs. Non, pardon. On n'a pas. Voilà, donc, je vais appeler ta maman. Elle appelait, puis elle essayait de prendre conseil auprès d'elle. Voilà, donc c'est... Mais par contre, on ne sait pas si elle dit vrai ou pas. Elle nous a fait savoir sur ce plateau ici, la productrice Evans là, que tu es fiché dans les ambassades, que tu ne peux plus jamais voyager. Je ne sais pas si elle travaille dans les ambassades ou pas, mais moi, je suis un peu dépassé. Tu allais faire quoi là-bas? Où? Dans les ambassades. Parce qu'elle elle avait dit que elle t'avait demandé d'ouvrir notamment un compte, elle t'avait demandé de fournir certains documents et que tu avais fait carrément autre chose au point où tu étais fiché au consulat français. Comme je l'ai dit, on ne va pas remuer le couteau de la plaie. Voilà, ça, je pense que c'est... Quand il y a une bagarre ou bien quand il y a une histoire, chacun essaie de se défendre, tu vois. Voilà, chacun essaie de dire... Moi, je ne vais pas rebondir dessus. Le temps, seul le temps. Voilà, le temps va nous dire. Sinon, elle n'a pas inventé, c'est pas vrai. Anaconda, oui. Laisse le temps. D'accord, le temps nous dira. Voilà. Et ça, puisque tu es là, ça nous donnera l'occasion d'avoir un peu ton avis sur ce qui se dit dans le Zouglou, puisque tu fais partie d'une génération où la plupart des artistes Zouglou ne sont pas passés par le Woyo, qui est pour certains puristes la base du Zouglou. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut forcément passer par le Woyo pour avoir une grande carrière dans le Zouglou? Aujourd'hui, je pense que pas forcément, hein, parce que le monde évolue. Voilà. Avant, aujourd'hui, même un artiste qui ne sait pas chanter, il rentre en studio, un arrangeur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de logiciels qu'on peut utiliser pour... Voilà. Donc, le Woyo, pas forcément, parce que tous ceux qui viennent aujourd'hui à la musique, moi, par contre, j'ai écouté, je n'ai pas suivi le Woyo en tant que tel. On parle du Zouglou, hein. Voilà. Le Zouglou, le Woyo, la base déjà, la rythmique et tout ça, ça compte beaucoup. Il y a des artistes même qui sont entrés en studio qui n'ont pas fait de Woyo. Aujourd'hui, qui font Zouglou. Mais quand tu les mets face à un tam-tam, comme dans le Woyo, ils arrivent à s'en sortir. Mais en fait, toi, dans ton histoire, il y a beaucoup de faits marquants. Parce que quand tu étais à l'église, mais tellement tu voulais chanter la musique du monde, tu sortais, tu t'es cagoulé pour aller chanter, il ne faut pas que l'église va te voir. Tu es quelqu'un quand même... De déterminé? Oui, quand même. La résilience. Oui. Anaconda, moi, franchement, c'est pas, c'est parce que on se... Mais quand je dis que je veux quelque chose, voilà. D'accord. Ça tombe bien, Anaconda nous parle de tes débuts. On va parler du présent. Il y a un single qui sort bientôt, qu'on aura en exclusivité aujourd'hui sur le plateau de la 3. La toute dernière sortie de Kamikaze, Jamais joué ailleurs. Avec qui tu as travaillé sur ce single? Comme arrangeur d'abord, Exo, charismatique, et puis Frankie Zou.
Et qui a produit ce single? C'est Arnaud Jaguar. Arnaud Jaguar. Donc, qui Avec pour parler. l'accord de Sabine? Ils sont en pourparler, c'est ce que j'ai dit. Voilà. D'accord. Anaconda les coucous. La coucou, je salue la communauté malienne, la communauté béninoise, camerounaise, parce que toutes ces personnes-là suivent l'émission Polémique. Je leur ai dit beaucoup de bonnes choses. Coucou également à Anne-Franck Carmel, Boudou, Kofi, Jean, Honoré Kouakou. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer Josapha Kipré, Sylvie Kouassi et Shekina Kwame Beni. Merci pour tout. Et moi, je vais parler de communauté gabonaise parce qu'ils sont nombreux également à nous suivre et à réagir à l'émission. Merci à tous, merci de votre fidélité. On rappelle qu'on a en exclusivité sur le plateau de PPLK la toute dernière sortie. C'est un duo Kamikaze du Zouglou, Frankie Zouglou sur PPLK et nulle part ailleurs. À demain.